1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. Imaginez Saint-Ouen-sur-Seine. Un dimanche matin ordinaire. Une tasse de café à la main, je feuillette les informations locales en ligne, comme je le fais souvent. Et ce que je lis me met en colère. Encore une fois, la Guadeloupe n'y est mentionnée que pour parler de criminalité, d'une grève, d'un scandale politique. Jamais pour parler d'histoire, jamais pour parler de culture, jamais pour raconter les histoires extraordinaires de ceux qui ont façonné le monde. Et je me suis dit, ça suffit. Quelqu'un doit raconter autrement. Quelqu'un doit se lever et dire « Attendez, vous oubliez quelque chose. La Guadeloupe, c'est bien plus que ça. » Je m'appelle Didier Mondor. Je suis de Saint-Ouen-sur-Seine. Et aujourd'hui, je vous lance une invitation. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe. Je vais d'abord vous parler de moi. Parce que ce podcast n'est pas une entreprise froide, académique, distante. C'est personnel, c'est du cœur. Je suis né dans le 14e arrondissement de Paris. Mes parents s'étaient rencontrés à Paris, un peu par hasard, comme beaucoup de couples des années 70. Mon père venait de Cap-Sterbello, en Basse-Terre, ma mère de Pointe-à-Pitre. Ils faisaient partie de ces générations qui avaient quitté la Guadeloupe dans les années 30 en quête de travail, en quête d'une vie meilleure, comme tant d'autres. La famille, du côté maternel, était originaire de Marie-Galante. Cette petite île qui flotte dans la Caraïbe, à côté de la Grande Terre, avec ses usines à sucre et ses histoires d'amour et de révolte. Donc, je suis antillais, moitié guadeloupéen, moitié parisien, entre deux mondes. Et c'est de cette position d'entre-deux que j'ai grandi en me posant une question. D'où je viens, vraiment? J'ai visité la Guadeloupe plusieurs fois pendant mon enfance. Et comme beaucoup des Antillais à Paris, j'ai grandi en mangeant les histoires de nos parents, les histoires de l'île, les légendes de nos ancêtres, les blagues des Antillais qui faisaient rire toute la table. Mais les histoires vraies, les figures historiques qui ont changé le monde, elles n'étaient jamais racontées. À l'école, on m'a parlé de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc, de Napoléon, des révolutionnaires français. Et c'est légitime, c'est important. Mais où étaient les figures caribéennes? Où était l'histoire que ma mère connaissait par cœur, mais ne savait pas comment transmettre? Voilà pourquoi ce podcast existe. Parce qu'il y a un vide énorme. Écoutez, je vais être honnête, la Guadeloupe souffre, et elle souffre depuis longtemps. Quand on pense à la Guadeloupe en France hexagonale, on pense à la compagnie créole, aux acras, aux boudins, peut-être à la plage. Mais on ne pense jamais à ce qui se cache derrière, à ce qui n'est pas raconté. On ne parle jamais de la jeune fille antillaise qui apprend à l'école que ses cheveux sont différents, exotiques, à assimiler, pas beaux, pas comme il faut. Cette jeune fille qui grandit en ayant honte de sa peau, de sa texture, de ce qu'elle est. On ne parle jamais de la vie chère qui étrangle les familles chaque mois. Du chlordécone, ce poison qu'on a délibérément versé dans nos champs pendant des décennies et dont nos enfants souffrent encore aujourd'hui. Nos enfants, empoisonnés par l'héritage colonial. On ne parle jamais du monopole économique, de ces quelques familles européennes qui contrôlent 80% de l'économie locale, des terres volées, du manque d'investissement séculaire de l'État français dans les infrastructures guadeloupéennes. Pendant ce temps, les métropoles françaises brillent. Nous, on attend, et les fonctionnaires. Écoutez bien, les fonctionnaires d'origine antillaise, formés, compétents, loyaux, ils ne sont quasi jamais nommés en Guadeloupe. Pourquoi ? Pendant ce temps, on envoie des fonctionnaires métropolitains blancs avec des primes pour nous administrer. Mal payés en France, mais vous les mettez en Guadeloupe ? Soudain, ils ont des primes. Des avantages ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi nos propres enfants ne peuvent pas travailler chez eux avec dignité et avec un salaire décent ? On ne parle jamais du fait que nos jeunes doivent quitter l'île pour étudier, qu'il n'y a pas assez d'universités de qualité, qu'on les force à choisir, restez à Guadeloupe et abandonnez votre avenir, ou partez et abandonnez votre île. C'est pas un choix, c'est une amputation. On ne parle jamais des sargasses, ces algues qui étouffent nos côtes, qui tuent nos plages, notre tourisme, nos pêcheurs, et du silence du gouvernement face à cette catastrophe écologique. On ne parle jamais de la corruption
qui a gangréné nos élus, nos institutions, notre confiance collective. Et l'eau. Cette eau que chaque Guadeloupéen boit chaque jour, noir ou blanc, riche ou pauvre, cette eau de mauvaise qualité, parce que les élus locaux ont préféré voler l'argent de la métropole plutôt que de l'investir dans les tuyauteries. Résultat, les mêmes tuyaux qui charrient l'eau potable servant à acheminer les eaux usées. On ne parle jamais de la criminalité qui explose, du trafic de drogue qui a fait de la Guadeloupe la première place de trafic en Europe, des gangs qui terrorisent nos enfants, qui contrôlent nos quartiers. Et la prison de Baie-Mahault, elle explose, elle craque de l'intérieur. Une bombe sociale qu'on n'a pas les moyens de gérer, une prison qui s'écroule et personne ne parle de la solution. Il y a aussi le trafic de nationalité, des enfants nés juste pour acquérir la nationalité européenne, des vies réduites à des papiers, des familles déchirées pour des documents. Et on ne parle jamais de Pointe-à-Pitre. Cette belle ville portuaire qui s'éteint, qui n'accueille plus les bateaux de croisière à cause de la criminalité ambiante. Cette ville qui méritait mieux, qui aurait pu briller. Pire encore, il y a le musée mémorial, Ast, à Pointe-à-Pitre. Ce musée qui était censé retracer notre histoire d'esclavage, notre résistance, notre dignité. Et c'est devenu un patchwork de fausses informations. Nos enfants y vont et apprennent des mensonges. Comment bâtir une identité sur du mensonge ? Et nulle part dans les manuels scolaires français, on ne vous parle de Louis Delgrès, de Toussaint Louverture, de Hégésippe Légitimus, de Gerty Archimède, de ces figures extraordinaires qui ont changé le monde. Vous apprenez Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Napoléon, mais pas nous, pas nos héros, pas notre histoire. Je pourrais passer 3 heures à énumérer tous ces mots. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis écologiste, c'est la cause universelle qui m'importe le plus en ce moment. Et croyez-moi, j'aimerais utiliser ce podcast pour crier, pour alerter, pour militer. Mais je ne le ferai pas, parce que le militantisme politique à la radio est une arme à double tranchant. Ça peut mobiliser, ça peut aussi aliéner. Et surtout, ça oublie l'essentiel. On ne change pas une situation en criant dessus. On la change en comprenant comment on en est arrivé là. Et c'est exactement ce que l'histoire nous enseigne. Quand vous comprenez Louis Delgrès, cet officier guadeloupéen qui a choisi de mourir libre plutôt que de vivre esclave, vous ne comprenez pas juste une anecdote historique. Vous comprenez quelque chose sur la dignité humaine, sur ce qu'on est prêt à perdre pour ce qu'on croit. Quand vous comprenez Solitude, cette femme enceinte qui s'est battue aux côtés de Delgrès, vous comprenez que la résistance n'est pas qu'une affaire d'homme, qu'une femme peut être mère, enceinte, vulnérable et choisir quand même la liberté. Quand vous comprenez Hégésippe Légitimus en Guadeloupe ou Gerty Archimède, vous comprenez que notre peuple a eu des figures de courage extraordinaires et que ce courage-là, cette grandeur-là, elle vit toujours en nous. C'est ce courage-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Pas la rage vide, mais la compréhension, la conscience de qui nous sommes, la fierté de notre héritage. Donc ce podcast ne sera pas un podcast de militantisme. Ce sera un podcast de transmission, de ce qu'on n'enseigne pas à l'école française, de ce qu'on oublie volontairement dans les manuels scolaires. Et pourquoi pas la Martinique ? Bonne question. Simplement parce que je ne suis pas martiniquais. Je suis guadeloupéen. Je suis légitime à raconter l'histoire de ma terre. Et d'ailleurs, je souhaite que quelqu'un fasse la même chose pour la Martinique, que quelqu'un raconte aussi les Frantz Fanon, les Aimé Césaire, les Suzanne Césaire. Il y en a tellement qui méritent d'être racontés. Je suis un homme entre deux rives, né à Paris, mais profondément relié à la Guadeloupe. Fils de parents qui ont dû quitter leur île pour survivre. Et aujourd'hui, père de 2 filles, Gabrielle et Margot. Elles grandiront en sachant d'où elles viennent. Et c'est à elles que je dédie ce podcast, à Gabrielle et Margot, à leur grand-mère de Pointe-à-Pitre, aux familles Romain, Grillon et à nos alliés, les 2R. Je souhaite également adresser une dédicace toute particulière à la présidente de l'association Songé Guylaine Mondor et à sa sœur, Rosine Mondor, auteure du livre Les poupées n'ont plus peur du noir, dont l'engagement et la plume contribuent à faire vivre la mémoire et la transmission. Mais ce podcast, c'est aussi pour vous, pour chaque habitant des Antilles françaises, pour la Guadeloupe,
la Martinique, la Guyane, la Réunion. Pour chaque personne qui vient de là et qui s'est demandé qui étaient nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, à quoi ai-je le droit de croire. C'est un podcast de fierté, pas d'arrogance, de fierté. 42 épisodes, 42 figures. Des hommes, des femmes, des militaires, des poètes, des scientifiques, des musiciens, des athlètes, des noirs, des blancs créoles, des métis, des figures nées en Guadeloupe, et quelques exceptions, comme Louis Delgrès, né en Martinique, mais dont l'histoire appartient à tout le monde caribéen. À chaque épisode, vous allez rencontrer une personne, vous allez entendre son histoire, sa lutte, son amour, son héritage, et vous allez comprendre quelque chose de plus profond sur vous-même. Et si ce podcast touche ne serait-ce qu'une génération de jeunes caribéens, une jeune fille en Guadeloupe, un jeune homme à Paris qui se sent perdu, une mère qui cherche les mots pour expliquer à son enfant qui il est, alors ce sera suffisant. Figure de Guadeloupe, parce que nos vies, nos histoires, notre dignité méritent d'être racontées. Le premier épisode vous attend. C'est l'histoire de Louis Delgrès. 1766-1802, un homme qui a dit non à Napoléon. Un homme qui a choisi la liberté jusqu'au bout. Je suis Didier Mondor. Merci d'avoir écouté. À très bientôt sur Figure de Guadeloupe. Yo ba nou le clergé, pour nous pas réfléchir. Yo ba nou la télé, pour nous pas rassembler. Yo créé chômage, pour nous rester à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent yo. Yo tiré chemin.